Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Alain Daval, qui est notre directeur régional, et il va vous parler un peu de son expérience avec les véhicules au gaz et vous présenter un petit peu les chiffres de l'entreprise. Et on se retrouve juste après. L'activité de l'entreprise est essentiellement tournée vers la grande distribution. Nos principaux clients sont tous les acteurs de la grande distribution. On est à côté ici d'un site Isidis qui emploie à peu près 80% de notre chiffre d'affaires sur l'entreprise de Gaël. Après, l'entreprise Perreno, c'est à peu près 4000 véhicules moteurs, dont à peu près 500 véhicules gaz. Les motivations de l'entreprise Jackie Perreno, elles sont marquées sur les camions, naturellement propres. La raison pour laquelle on est venu au GNV, c'est une idée de notre président Philippe Givonne qui a cru dès le départ de l'instauration du gaz au GNV. Les motivations, elles sont aussi que nos clients, notamment les clients de la grande distribution et d'autres aujourd'hui, ont une volonté d'avoir des véhicules de distribution propres. Nous sommes amenés à intervenir dans les centres-villes ou dans les périphéries des villes. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'il faut aller au-delà de la ville parce qu'on n'a pas besoin de polluer la campagne non plus. Donc la raison pour laquelle on est arrivé au GNV, c'est une volonté de diminuer la pollution. La pollution bien sûr atmosphérique, mais également la pollution sonore, puisqu'un véhicule au gaz GNV, qu'il soit GNL ou GNC, fait pratiquement 2 fois moins de bruit qu'un véhicule normal. Alors les avantages du GNV, c'est la diminution de la pollution, la diminution du bruit. Les inconvénients du GNV aujourd'hui, c'est les stations, le nombre de stations qui n'est pas encore très important. Bon, il y a un très gros effort qui est fait au niveau national pour augmenter le nombre de stations de manière à ce que les véhicules puissent faire leur plein n'importe où. Le développement du GNV dans notre entreprise est un axe crucial puisque l'objectif, c'est d'avoir d'ici 2 ans, en 2020, à peu près le tiers, c'est-à-dire un peu plus de 30% de notre flotte équipée au gaz. On a bien informé notre CE, nos CE, puisqu'il y a plusieurs entreprises, nos délégués du personnel, nos CHSCT. On a eu une grosse campagne de formation auprès de nos conducteurs de manière à leur montrer ce qu'était le gaz. Alors aujourd'hui, je dirais 1 an après, vous l'avez vu, les opérations de remplissage des véhicules sont pas redoutées du tout et les gens ont pris l'habitude de le faire très facilement. On a des clients, notamment dans la grande distribution, qui sont très avides de solutions nouvelles. Et la distribution avec des véhicules gaz est une distribution propre. Bon, on a des clients qui utilisent des déchets pour faire du gaz, du biogaz. Écoutez, je pense que c'est un gros atout pour nous. Alors le retour des conducteurs sur les camions, c'est positif. Je pense que les conducteurs sont quand même fiers d'avoir ce genre de véhicule. Au niveau d'exploitation, il a fallu s'adapter, comme nous avons des véhicules qui sont GNC et GNL, et donc qui sont double GNL. Donc les véhicules GNC, GNL, nous faisons du grand régional, tout le Grand Ouest. On fait Normandie, Pays de Loire, Bretagne, et double GNL, on peut le faire dans toute la France. La zone est nationale et presque internationale. Le GNC et les véhicules qui sont au GNC ont une autonomie de 400-450 km et on est en train d'augmenter actuellement avec l'arrivée de nouveaux véhicules à plutôt 800. Le GNL donne une possibilité de faire des distances de 1400-1500 km.
Donc une fois que le déploiement des stations sera fait, les véhicules gaz pourront aller n'importe où. Les villes vont de plus en plus interdire les véhicules polluants dans l'enceinte de leur territoire. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer de manière très très importante dans les années qui viennent. N'oubliez pas de vous abonner ici en bas en cliquant sur ce lien. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les toutes dernières vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. À très bientôt.